De Ter Stegen qui s'est brisé le dos à l'un des sauvetages les plus légendaires de la Première Ligue. Voici les défenseurs qui ont tout risqué pour empêcher un but. Et pour commencer, on parle du jour où Ben Mee a littéralement mis sa vie en jeu pour son équipe. And it was great for us, yeah. Absolutely superb. That was unbelievable. That defender on the line heading that over. His head out. Unbelievable. Mon Dieu, ce gars a tout donné pour bloquer cette frappe. Mais en numéro 24, un défenseur a carrément prédit l'avenir. Lors d'un match entre Houston Dynamo et DC United, Kofi Sarkodie a réalisé 2 sauvetages incroyables, juste en anticipant parfaitement la trajectoire du ballon. Mais ce n'est rien comparé à la folie de ce qu'a fait Kyle Walker contre Liverpool. Lors de la finale du Community Shield 2019, Mo Salah pensait avoir marqué. Mais Kyle Walker est sorti de nulle part pour faire ça. Mais aussi dingue que ce soit, ce n'est rien face au sauvetage du numéro 22. Alors que son gardien était battu, Tano Bonin s'est transformé en acrobate pour repousser le ballon d'un geste de fou. Sérieux, ce mec pourrait concurrencer Spider-Man. À ce rang, un joueur a réalisé la plus grande reprise de la tête défensive de toute l'histoire de la Première Ligue. Lors d'un match entre Manchester United et Arsenal, un tacle complètement raté de Phil Jones a offert à Olivier Giroud un face-à-face avec le gardien. Mais alors que Jones glissait au sol, il s'est dit « Peu importe, je suis Phil Jones ». Riez tant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier que c'est l'un des sauvetages les plus fous de l'histoire. Et ça, c'est juste 5 des 25 actions complètement dingues qu'on a pour vous. Attendez de voir ce que Choupo-Moting a fait à son propre coéquipier au numéro 11. Mais d'abord, jetons un œil au plus beau sauvetage de la Ligue des Champions 2013. L'avant-match de la finale 2013 était plein de tension et d'excitation. Le grand Bayern faisait face à une équipe de Dortmund sans peur. Dès le début, Dortmund montre qu'ils sont là pour gagner. Mais c'est le Bayern qui ouvre le score avec classe. Et puis, un penalty stupide concédé par Dante remet Dortmund dans le match. Et alors que le Bayern pensait inscrire un second but, Subotic surgit avec ce sauvetage incroyable. Numéro 19. Lors d'un choc entre Manchester City et Liverpool, John Stones a failli marquer contre son camp dans un moment de panique. Mais il s'est rattrapé avec un dégagement sur la ligne de but tout simplement génial. Ce sauvetage me rappelle le sacrifice de Ben Mee pour sauver son équipe. Après une contre-attaque éclair de West Ham, Philip Anderson pensait avoir ouvert le score pour les Hammers.
Mais Ben-Mee a littéralement tourné la tête à 180 degrés pour repousser le ballon. Big chance here. It's not cross on for Anderson. In the box now, Anderson clips it towards goal. Oh, what a clearance from Ben-Mee. How did the... Sérieusement, j'aurais fini sur une civière à l'hôpital si j'avais tenté un truc pareil. No, 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 hell no, no. Mais le joueur au numéro 17 a carrément défié les lois de la physique. Lors de la phase de groupe de l'Euro 2016, l'Allemagne affrontait l'Ukraine dans un match qu'on pensait à sens unique. Et rapidement, la supériorité allemande se confirme avec un but de la tête. Mais alors que l'Ukraine pensait avoir égalisé, Jérôme Boateng surgit pour sortir le ballon sur la ligne dans un geste héroïque. Pendant que Boateng s'en sortait sans la moindre égratignure, Hector Bellerin, lui, n'a pas eu autant de chance. Après avoir éliminé le gardien d'Arsenal, l'attaquant de Swansea était sûr de marquer dans le but vide. Mais c'était sans compter sur Bellerin, qui a littéralement sacrifié ses côtes pour bloquer ce tir de fou. Aïe, respect à lui pour s'être jeté corps et âme pour l'équipe. Numéro 15. Lors d'un match entre le FC Barcelone et Rayo Vallecano, le Barça obtient un coup franc à l'entrée de la surface. Avec Messi prêt à tirer, Alex Moreno savait que son gardien ne pourrait rien faire. Alors, au moment où Messi frappe, il a fait ça. 70th minute approaches. 4 on the wall, Messi, and headed over the bar. As Dimitrievski... Le pire, il avait les yeux rivés sur le ballon, et il a failli se fracasser la tête contre le poteau. Mais en numéro 14, un défenseur italien s'est transformé en John Jones. Numéro 14. Lors d'un choc Allemagne-Italie à l'Euro 2016, Florenzi voit que son gardien est mal positionné. Il tente de se replacer, mais va un peu trop loin. Alors que le tir de Müller file droit vers le but, il sort une talonnade complètement folle pour sauver l'action. Je suis sûr d'avoir déjà vu un truc pareil. Ah oui, exactement ça. Mais on dirait que le défenseur au numéro 13 a vu ce geste et il s'est dit « je peux faire encore mieux ». Lors d'un match entre le Lokomotiv et Rostov, les joueurs du Lokomotiv pensaient avoir ouvert le score, mais Tchernov a réalisé un bloc monstrueux pour empêcher le but. Et comme si ça ne suffisait pas, quand le ballon est revenu dans les pieds d'un joueur du Lokomotiv, Tchernov s'est jeté à travers le but pour faire un second sauvetage complètement fou. Ça me rappelle un arrêt tellement dingue que même les supporters adverses ont applaudi. Dans une action presque identique à la précédente, un joueur de Rennes pense avoir réussi un lob parfait, mais Mathieu de Bastia surgit pour gâcher la fête. Il glisse pour dégager le ballon, se relève et puis court de l'autre côté pour réaliser un autre sauvetage héroïque. Même les supporters rennais ont applaudi sa performance incroyable. Mais au numéro 11, les fans du PSG ont failli exploser leur écran. Numéro 11. Alors que le match entre le PSG et Strasbourg était à 1 partout, Nkunku pensait offrir l'avantage au PSG. Mais c'est son propre coéquipier qui bloque le ballon sur la ligne. Well played Alves and Nkunku! And Choupo-Moting has stopped it! Unbelievable! Choupo-Moting actually stopped that ball on the line! Just as it looked... Même Mbappé n'en revient pas. Mbappe's reaction says it all.
Et les supporters parisiens devant leur télé, c'était sûrement ça. Mais maintenant qu'on entre dans le top 10, les sauvetages deviennent carrément inhumains. Et on commence avec le geste incroyable de Thiago Silva contre la Juventus. Numéro 10. Après avoir rapidement pris l'avantage contre la Juve, Chelsea semblait bien parti pour lancer sa campagne de Ligue des Champions 2020-2021. Mais à la 27e minute, Morata lobe tranquillement le gardien de Chelsea. Et alors qu'il s'apprêtait à célébrer, Thiago Silva surgit pour sauver le ballon sur la ligne, quitte à tout risquer. Je suis sûr que les fans de Chelsea rêveraient d'avoir encore un défenseur comme lui aujourd'hui. Mais au numéro 9, un certain Leno est devenu le héros de Leverkusen. À la 80e minute du match entre Hoffenheim et Leverkusen, Hoffenheim mène 2-0, obtient un penalty qui pourrait relancer la partie. Mais dès que Firmino tire, tout part en chaos. C'est sans doute l'un des arrêts les plus fous de l'histoire. Mais le joueur au numéro 8, lui, a failli s'assommer juste pour empêcher un but. En demi-finale de la Carabao Cup 2018, Manchester City reçoit Bristol City, un club de 2e division, dans un match que tout le monde pensait déjà plié. Mais les visiteurs surprennent tout le monde en ouvrant le score. Et alors que Sterling allait égaliser pour City, Aden Flint surgit et fait ça. Un geste aussi courageux que dangereux. Sur une action où le ballon filait tout droit vers le but, ce défenseur s'est jeté, mettant sa jambe en danger pour le sauver. Aïe, ça a dû faire super mal. Heureusement que sa protection au tibia a évité le pire. Mais le joueur au numéro 6, lui, se fiche de la douleur. Il est prêt à tout pour protéger son but. Numéro 6. Beaucoup de jeunes fans ne réalisent pas à quel point Carlos Puyol était incroyable. Mais dans ses meilleures années, il était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et voilà pourquoi. Lors d'un match entre la Lokomotiv Moscou et le Barça, une contre-attaque rapide laisse le gardien catalan complètement hors de position. Avec un but vide devant lui, l'attaquant russe pense marquer facilement. Jusqu'à ce que Puyol sacrifie tout son corps pour sauver le ballon. Pour les fans du Barça, il restera à jamais leur Braveheart. Mais maintenant qu'on entre dans le top 5, les choses deviennent carrément terrifiantes. On commence avec un défenseur qui s'est battu avec un lion. Numéro 5. Lors d'un match entre le LA Galaxy et Atlanta United, un superbe ballon en cloche arrive sur Ibrahimovic. Le géant suédois est prêt à frapper. Les 3 défenseurs d'Atlanta se jettent sur lui comme des guerriers pour l'empêcher de marquer. Mais si tu te bats contre un lion, tu risques de finir avec des cicatrices. Et en parlant de blessures, Keylor Navas a failli mettre fin à sa carrière pour un arrêt de folie. C'était lors d'un match entre Malaga et le Real Madrid. Keylor Navas s'étire sur sa droite pour stopper un superbe coup franc. Et
en plein élan, il percute violemment le poteau et ça fait très mal. Blasted into the near corner and Navas over to slap it away. He hits the post and down he goes. Keylor Navas sacrificing his body to preserve the lead. Ce gars a littéralement sacrifié son corps pour préserver un but d'avance. Et ça me rappelle Ter Stegen qui s'est blessé gravement en réalisant un arrêt héroïque. Jeremy Pino llega a tocar sin querer la zona afectada. Au début de la saison 2024-2025 de Liga, le Barça de Hansi Flick se rend à Villarreal avec l'espoir de continuer son bon début. Pendant le match, Ter Stegen s'élève pour capter un centre adverse. Mais dès qu'il retombe, on comprend que quelque chose ne va pas. Mientras todos piensan que el golpe ha podido ser en la cabeza, el alemán solo repite dos palabras. Hasta que se ve la rodilla. Il se tient le dos, grimace et s'effondre de douleur. Ce qui devait être un arrêt banal s'est transformé en urgence vitale. Intentan estabilizar la articulación y le comunican un primer diagnóstico, para el que no hay consuelo. Mientras la grada comienza a aplaudir. Les médecins entrent sur le terrain et l'emmènent à l'hôpital. Et là, cauchemar total pour le Barça. Verdict, blessure au genou, Ter Stegen sera absent 8 mois. On lui souhaite un très bon rétablissement. Mais le joueur au numéro 2, lui, n'est même pas sorti du terrain en étant conscient. Lors d'un match entre le Club Bruges et KSC Lokeren, le gardien repousse parfaitement une frappe lointaine d'un attaquant brugeois. Mais en réalisant l'arrêt, il percute violemment le poteau avec la tête et tombe au sol inconscient. Complètement KO, il est transporté d'urgence à l'hôpital, sous les applaudissements de tout le stade. Mais maintenant, place au sauvetage le plus terrifiant de toute l'histoire du football. Alors que les Rangers sont déjà menés 2-0 face au Slavia Prague, l'entraîneur fait entrer Kemar Roofe pour tenter de sauver quelque chose dans ce match de Ligue Europa. À peine sur le terrain, un centre est envoyé dans sa direction. Mais les yeux rivés sur le ballon, Roofe commet un geste extrêmement dangereux. Il écrase littéralement le visage du gardien du Slavia avec un coup de pied en pleine course. Good weight on that, goalkeeper commits. And Roofe has fouled the goalkeeper. He's taken a heavy knock there. Kemar Roofe saying he didn't see where the goalkeeper was coming. Red card! Straight red card for Kemar Roofe. Le gardien Collard devra recevoir plusieurs points de suture pour arrêter l'hémorragie. Et après cette blessure horrible, il portera désormais un casque de protection à chaque match. Mais aussi sanglant que ce tacle a été, ce n'est rien comparé à ce que certains fans ont fait. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les fois où les supporters ont vraiment dépassé les limites. Entre jets de fumigène sur leurs propres joueurs et un fan qui a carrément mis Jack Grealish KO.